parler des protéines, parce que je vois souvent ça aussi, pareil sur le groupe ou par message, d'accord. Les gens qui en ont un petit peu peur parce que, bah, soi-disant, quand on en mange trop, bien sûr, ça fait de la gluconéogénèse, et ça peut nous sortir de cétose, etc., etc., etc. Donc les gens en ont, je sais pas, il y a une petite peur comme ça. Or, c'est essentiel. Donc vraiment, là, pareil, essayez d'en manger suffisamment. N'ayez pas peur de dépasser. D'accord. Vous avez calculé vos macros. Vous avez calculé vos macros. D'accord. Via le calculateur que je vous donne dans la formation, par exemple. Ça vous donne. euh, En fait, ce que ça vous donne comme chiffre, ça vous donne une base. D'accord. Ça vous donne une base, ça vous dit, bon, ben, il ne faut pas dépasser, alors je dis n'importe quoi, mais 60 grammes de protéines. D'accord. Et toi, tu fais tout ce qu'il faut pour pas dépasser ces 60 grammes, mais tu te rends compte que bah, tu pourras manger un petit peu plus, notamment si tu fais du sport. On monte encore plus, bon bref. Je ferme la parenthèse du sport, on en reparlera après. Mais et tu te dis, eh ben, j'aimerais bien manger un petit peu plus. Je sais pas, il y a des fois, les repas, je trouve que j'ai pas assez mangé. Bref. Essaye d'augmenter un petit peu. D'accord. Et vois ce qui se passe. Peut-être que, en fait, tu pourras manger un petit peu plus sans partir en gluconéogénèse. Peut-être que non, mais ça, il faut l'essayer. Et ça, c'est un truc sur lequel enfin, j'essaie d'inculquer, mais c'est compliqué, hein. Euh, il faut que tu testes des trucs. Il faut que tu testes. Alors déjà, pour tester les trucs, comment on fait? C'est ben, tu manges divers aliments, tu fais bouger tes macros de telle ou telle façon, et tu mesures ta glycémie derrière pour voir l'impact que ça a. Donc pour ça, déjà, il te faut un lecteur de glycémie. Et ne me parle pas de bandelettes urinaires. Ça, je ne veux pas entendre parler, ni de trucs où tu souffles. Là, ça, c'est des trucs que ça vaut rien. Testeur de glycémie, c'est la seule chose qui est la plus. C'est la seule chose qu'il faut utiliser. Donc, pour revenir aux protéines, mettons que bah, tu te dis, je vais faire un petit test. Plutôt que d'être à 60, je vais me mettre bah, 10 ou 20 grammes de plus. Donc, tu vois, ça peut te faire, je sais pas, 2 œufs, quoi. Facilement, quoi. Et tu testes. Si après le repas, alors que tes autres macros étaient OK, donc pas trop de sucre, lipides, ce qu'il faut, protéines, tu as légèrement dépassé, et que tu vois que ta glycémie n'a pas, ben, n'a pas explosé, quoi, tu vois, qu'il n'y a pas forcément eu de gluconéogénèse à cause des protéines, et ben c'est pas grave. Ben, c'est très bien, je veux dire. Ça veut dire que, en fait, toi, ton taux est un peu plus haut que ce que t'a donné le calculateur. Le calculateur, il te donne une idée. Après, on est tous différents. On ne peut pas savoir exactement au gramme près, juste parce que tu as mis ton poids, ton âge, enfin, voilà, et ton activité physique, il te faudra tant exactement de protéines. Tout ça, ça se joue. C'est pareil pour les glucides aussi, d'ailleurs, hein. Donc, bon, voilà. Je suis parti un petit peu comme d'hab dans mes explications. Mais c'est vraiment pour essayer de vous expliquer qu'il faut tester des trucs et que si vous sentez parfois que c'est un peu, vous n'avez pas suffisamment mangé après votre repas, malgré le fait que vous ayez mangé suffisamment de lipides, ben, essayez d'augmenter un petit peu les protéines. C'est pas grave, ça vous va. Si ça se trouve, il vous en faut un petit peu plus, vous, pour être plein d'énergie. Donc il faut pas hésiter. Donc Olivia qui me dit bonjour, protéines dans sa globalité ou que dans les viandes? Non, dans sa globalité. Enfin, je sais pas, hein, les viandes, les œufs, enfin, bref, tout ce qui peut contenir des protéines, il faut le fromage, si tu en manges, etc. Donc, c'est toutes les protéines. Voilà. Donc ça, c'était... bah, j'en ai profité pour faire passer un petit message, hein, d'ailleurs. Voilà, le message, c'était... Quand on me demande est-ce qu'il faut absolument avoir un lecteur de glycémie en alimentation cétogène, la réponse, elle est oui, il faut absolument l'avoir. Si tu veux faire la chose sérieuse, il faut. Olivia qui me dit parce qu'il y en a dans la poudre whey et les graines de chanvre. Oui, oui, ben, bon, la whey, je te conseille pas de la consommer directement comme ça, parce que là, si tu prends, je sais plus combien ça fait un scoop de whey, mais ça doit être 20, 30 ou 40 grammes, je me souviens plus. Euh, Si tu la consommes comme ça, là, c'est sûr que tu vas faire péter ta cétose direct, quoi. Je te le dis. Euh, et essentiellement, si tu peux enfin, je sais pas si tu peux rajouter, tu te fais un shaker de whey, tu rajoutes de l'huile MCT ou un truc comme ça pour qu'il y ait un peu de gras avec, pour éviter qu'il y ait trop voilà, que le pic d'insuline soit trop important. Mais... Donc la whey, bon ok, enfin, moi la whey, j'en prends pas. Je sais qu'il y a des whey de bonne qualité qui sont mixés en fait à de l'huile MCT, mais bon, c'est que sur des marques américaines. En France, c'est compliqué à trouver et ça coûte un bras, donc du coup, j'ai jamais essayé. Mais bon, bref, voilà.